Rumeurs autour de M. Biya Paul. Que savons-nous réellement? Bonsoir à toutes et à tous. Depuis plusieurs semaines, les réseaux sociaux sont inondés de rumeurs annonçant le décès ou une grave dégradation de l'état de santé du président camerounais, M. Biya Paul. Mais une question essentielle s'impose. Que disent réellement les faits? À ce jour, aucune autorité officielle camerounaise, aucun communiqué de la présidence et aucun média international crédible n'ont confirmé le décès du chef de l'État. Ce qui est établi, en revanche, c'est que Paul Biya, âgé de 93 ans, a quitté le Cameroun le 7 juin 2026 pour un séjour privé en Europe. Au 25 juin, son absence dure 48 jours, une durée exceptionnelle qui nourrit naturellement les interrogations. Selon plusieurs publications de presse, notamment Jeune Afrique, le président aurait été pris en charge dans une clinique à Genève après un malaise. Le gouvernement camerounais a officiellement rejeté ces informations, les qualifiant de spéculations malveillantes et affirme que le chef de l'État continue d'exercer ses fonctions depuis l'étranger. Parallèlement, des propos attribués à Brenda Biya, la fille du président, ont largement circulé sur les réseaux sociaux et dans certains médias, alimentant encore davantage les spéculations. Toutefois, ces déclarations ne constituent pas une confirmation officielle et doivent être considérées avec prudence. Pendant ce temps, plusieurs responsables de l'opposition dénoncent un manque de transparence et s'interrogent sur la continuité effective de l'État. Certains ont même demandé au Conseil constitutionnel d'examiner la question de la vacance du pouvoir. Cependant, la Constitution camerounaise ne prévoit cette vacance qu'en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif dûment constaté et non en raison d'une simple absence prolongée. Alors que retenir? Premièrement, les rumeurs de décès ne sont à ce stade étayées par aucune preuve officielle. Deuxièmement, l'absence prolongée du président est bien réelle et constitue un sujet légitime de débat public. Troisièmement, le silence des autorités, combiné à l'absence récente d'apparitions publiques ou de déclarations directes du chef de l'État, entretient inévitablement les interrogations de nombreux Camerounais. Dans une démocratie, la transparence institutionnelle est un facteur de stabilité. Informer la population avec les faits vérifiés est toujours préférable à les laisser prospérer les rumeurs. Notre responsabilité collective est donc simple. Distinguer les faits des spéculations, vérifier les informations avant de les partager et privilégier la vérité plus que l'émotion. Je suis Nestor Nana et je vous remercie pour votre attention.